Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma tête, oh. Vous vous croyez où? Quel est ton problème? Je suis votre lit. Tu veux me blesser? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Non, dites-moi, vous vouliez faire quoi avec moi? Si vous avez sommeil, demandez une chambre pour dormir. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que tu cries comme un fou qui a trouvé une fausse monnaie. Hein? Si je me reposais sur toi, est-ce une abomination pour un homme de se reposer sur une femme? J'ai refusé. Tu n'es même pas contente que je me suis reposé sur toi. Regarde-toi, tu n'es même pas jolie. Cette couleur rouge, bleue et verte que vous utilisez pour vous maquiller. Mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? S'il vous plaît, vous devez baisser vos voix. Nous sommes dans un hôpital. S'il vous plaît, monsieur, le docteur a besoin de vous. Vous pouvez venir? Ah! Ceci n'est pas juste et je ne serai pas d'accord. Ah! Je suis venu ici avant la femme là et son mari. Pourquoi doivent-ils aller voir le docteur avant moi? Ça, c'est du parti pris. Baba Djegede, nous avons encore commencé. Pourquoi à chaque fois que vous venez ici, vous cherchez toujours à déranger les autres? Vous ne savez pas qu'il y a des malades ici? Oh, je ne suis pas aussi un patient. Hein? Si je n'étais pas malade, allais-je venir ici? Je suis aussi une personne malade. Hein? C'est pour ça que la femme là doit aller voir le docteur alors que je suis venu avant eux. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est du favoritisme. Comme vous l'avez vu, c'est une femme enceinte, papa. Et elle est venue pour voir son gynécologue. Et non un généraliste. Ok? Oh, tu vois maintenant. Vous prenez vraiment parti. Vous êtes si partiaux. Donc ils sont même allés voir le docteur qui est venu du Ghana. N'est-ce pas? Papa, Hein? je veux traiter votre cas. Papa Tchekene, prenez place. Quel cas différent est-elle? Hein? Lorsque son mari pédalait son vélo, hein? Ne l'aimait-elle pas? Papa Tchekene, arrêtez de vous plaindre. S'il vous plaît, j'ai beaucoup de dossiers à traiter. Je risque de commettre une erreur. Je vous en prie. Oh, c'est encore toi, Baba Djegede. C'est quoi encore le problème? Matrone, je venais pour te rapporter des infirmières. Vous voyez, ces infirmières, plus précisément celle qui est Pelebe, que vous appelez Rebecca ou quoi, hein? Leur partialité devient insupportable. Vous voyez, je suis venu ici avant la femme là et son mari, mais elles leur ont permis d'aller voir le docteur et m'ont laissé ici. Sharon. Oui, madame. C'est quoi le problème? C'était un cas urgent? Non, madame. La femme enceinte était venue voir un gynécologue. J'essayais un peu de lui expliquer, mais il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas voir un autre docteur. C'est ce docteur-là qui vient du Ghana. C'est elle que je veux aller voir. Baba Djegede, écoute-moi. Un gynécologue, c'est un médecin spécialisé qui traite des cas de santé spécifiques à la femme. Et ce que vous cherchez, vous devez contacter, s'il vous plaît, un généraliste. Merci. Mais c'est le spécialiste là que je veux voir. Vous comprenez? Et après tout, c'est mon argent que je vais dépenser. Hein? Et j'ai aussi appris que les docteurs qui viennent du Ghana sont très bons. Hein? Donc c'est ce docteur-là, ce spécialiste-là que je vais voir. Papa, ici il n'est pas question de docteur qui vient du Ghana. On parle d'un gynécologue. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça. J'ai gêné. Hein? Tu veux me confondre, n'est-ce pas? Tu veux me confondre, hein? Oh, ok. Mais Charles. Oui, madame. Laisse-le consulter la gynécologue. Quand cette femme enceinte sera dehors. Oui, madame. Papa, hein? Tu sais que tu es notre bon client, non? Tu es notre client potentiel. C'est pourquoi on ne peut pas t'offenser, tu sais. Vous me servirez à ma satisfaction. Ah bon, peut-être. Ça fiche? Ok, madame. Il y a des gens qui sont pour rien des fauteurs de troubles. C'est certaines familles du Ghana qui sont des fauteurs de troubles. Je te dis. Certains éléments du Ghana ils sont des fauteurs de troubles. Baba, donc madame, il n'y a aucun problème avec votre bébé. Veillez juste à appliquer tout ce que je vous ai recommandé et tout ira pour le mieux. Merci beaucoup, docteur.
Vous m'avez vraiment facilité la tâche. Merci. Oui, docteur, en réalité, j'ai beaucoup apprécié. En fait, ma peur est derrière moi. Dieu merci. Nous devons remercier Dieu et lui demander de toujours nous inspirer pour vous donner de bons services de santé. Amen, docteur, amen. Merci. Alors, on se voit au prochain rendez-vous et tâchez de bien prendre soin d'elle. Je le ferai, docteur. Je le ferai. Merci. Merci beaucoup, docteur. Passez une bonne journée. Merci, pareillement. S'il vous plaît, docteur. On a un cas spécial ici. Un cas spécial? Que veux-tu dire? Il insiste que vous seul puissiez le consulter. Donc tu as même une femme. C'est très bien. J'aime les femmes ghanéennes. Ça ferait bien l'affaire. Je ne comprends pas. Oui, je suis une femme, mais pas du Ghana, je suis nigériane. Rebecca, n'est-ce pas la spécialité ghanéenne que je te dis que c'est elle qui va me traiter? Oh, donc vous avez commencé par jouer sur mon intelligence. Papa, on n'a pas dit Ghana gynécologue, spécialiste. mais Mais gynécologue. Peu importe, aussi longtemps qu'il y a Ghana dedans, ça me va. Très bien, ça va aller. Je vois où se trouve la confusion. Je vais m'en charger. Ok, bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup, docteur. Êtes-vous du Ghana? Je ne viens pas du Ghana. Je suis un fils natif du sol de la partie ouest de ce Nigeria. Ok, monsieur. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce votre femme ou votre fille qui aurait besoin de l'attention d'un gynécologue et pourquoi ne sont pas ici? Ah, non. Ah, c'est moi qui ai besoin de votre attention. Ce n'est ni ma femme, ni ma fille. Vraiment? Et que puis-je faire pour vous? Quand j'ai appris que vous êtes une spécialiste, alors j'ai décidé que c'est vous qui allez me traiter. Parce que ces petits docteurs-là ne connaissent pas leur travail. Mais bien sûr qu'ils connaissent. Ici, nous sommes tous des professionnels compétents. Cependant, je ne pense pas être la mieux indiquée pour votre cas, mais n'empêche que vous puissiez me dire ce qui vous dérange. Docteur, vous voyez, je sens souvent des douleurs dans mes pieds, hein, et aussi au niveau de mes articulations. Vous me comprenez, hein? Maintenant, quand je l'explique à des docteurs, ils commencent par écrire des histoires sur ma carte, hein, avec leurs écritures des crabes. Et à la fin, ils me donnent des petites craies comme des médicaments à prendre. Non, je ne veux plus. Bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne suis pas la mieux indiquée pour traiter votre cas. Ma spécialité est dans la branche de la médecine qu'on appelle gynécologie. Disons que c'est la branche de la médecine en rapport avec la santé reproductive de la femme. Pas étonnant. Donc, c'est pourquoi toutes les femmes au Ghana ont souvent des gros organes de reproduction. Donc, c'est comme ça qu'on forme des docteurs spécialistes comme vous, hein, pour s'occuper des affaires des femmes. Gynécologique. Monsieur, c'est impossible. Ok. La gynécologie n'a rien à voir avec le Ghana. C'est une nomenclature relative à une branche de la médecine. Peu importe. Ça ne me dérange pas. Juste occupez-vous de mon cas. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait un peu plus d'une heure que je suis ici à attendre et il y a encore cet homme qui se retrouve dans le bureau de la gynécologue. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeune fille, c'est juste que le docteur est un peu occupé. S'il te plaît, patiente, on va vous recevoir, ok? C'est quoi ce genre d'organisation? Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, maintenant que je pense. Ça, c'est vrai. Depuis que c'est Baba Djekede qui était entré là-bas, il ne sort pas, ça fait déjà beaucoup de temps. Tu parles comme si tu ne connais pas très bien ce monsieur. Il est vraiment embêtant, je te jure, c'est Baba. Et maintenant quoi? Attendez un peu. Oh. J'espère que ce n'est pas de Baba Djekede dont vous devez Même si c'est de lui qu'on parlait. Vous êtes tous pareils. Tous deux, vous êtes des troubadours. Oh,
C'est juste que vous ne le comprenez pas. Il est gentil. Bien sûr, tu cherches à les défendre. Laisse-moi te dire, ce Baba n'est qu'un bon parleur. Tu peux le dire encore. J'ai pitié du docteur O. En ce moment, je crois qu'il a vraiment très mal à la tête. Ah, arrête Sharon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Hé, nettoyeur, s'il te plaît, allume les climatiseurs. Allez, attends, là, je te donne. Monsieur, je crois qu'il va falloir que je vous recommande auprès du docteur Rotimi. Il saura très bien prendre soin de vous. Pourquoi? Traitez-moi vous-même. Vous n'êtes pas une spécialiste. Mais monsieur, je viens de vous l'expliquer. Je suis spécialisée dans la santé reproductive des femmes. Docteur, la femme ne peut pas reproduire sans l'homme. Alors, pourquoi ne pas traiter l'homme d'abord et puis vous traiterez la femme après? Mais monsieur, votre problème n'est rattaché d'aucune manière à la reproduction. Si au moins vous vous étiez présenté ici pour un problème d'infertilité primaire ou secondaire, eh bien j'aurais demandé qu'on passe quelques tests sur vous. Primaire ou secondaire, infertilité ou quoi? Je pense que ça fait longtemps que j'ai quitté l'école primaire et secondaire. Et je me souviens encore comment je fertilise les camarades filles de ma classe dans le temps. Ok, c'est bon. Rebecca, tu n'as pas encore mis fin à tes commérages, hein? Baba, s'il te plaît, laisse-moi. Il te dit que je suis en train de commérer. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Je dois me déplacer pour une urgence. Mais je vous promets, une fois cette urgence finie, je vous reviendrai. Alors, Sharon, tout va bien? Il n'y a pas de problème. Baba Djegede, je vous revois encore ici. J'espère que vous n'êtes pas malade. Parce que si vous êtes ici, c'est que forcément il y a un problème. Abigail, je suis là encore. Tu sais quoi, quand l'homme approche l'âge adulte, des choses drôles se passent. Et on dit que prévenir faut mieux que guérir. Alors je ne fais que prendre des mesures préventives pour ma santé. Et il faut aussi remercier Dieu, comme il vous a donné des enfants. Parce qu'il vous aide vraiment beaucoup, vous savez. Dieu, je te remercie, Abigail. Si ce n'est pas à cause d'eux, j'aurais probablement mis le pied dans la bouteille. Baba, vous n'étiez pas obligé de faire ça. Rebecca, ravi de te voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux pas que je sois en train de l'accompagner chez le docteur? Oui, je vois. Mais je me demandais si la fille là qui ressemble à un poulet tombé dans un carnivore, c'est elle que tu amènes pour aller voir le docteur. Est-ce que c'est parce que son ventre est rempli? Ne vois-tu pas que je suis occupée? Elle a un cas très urgent. Patiente un peu. Je l'amène chez le docteur, puis je reviens, je te mets chez le docteur Rutmé. Rebecca, tu peux mentir, hein? Tu peux imaginer. Cette Rebecca a montré au docteur qu'il y a une urgence. Simplement parce qu'elle voulait l'amener à l'équipe. Vas-y, tu viendras me voir ici. Docteur? Où est-il? Où est-ce qu'il est? Bon, ça tombe bien que j'arrange ici vite fait parce que je ne veux pas de Wahal à cette heure. Mais c'est qui ça? Mais ma chérie, Oh! c'est moi non. Je t'ai dit plusieurs fois que ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas quand tu me tombes dessus. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais tu sais que ton derrière me donne toujours envie. Hein?
Ça te donne envie, n'est-ce pas? Tu sais, un jour, je vais me lever du mauvais pied et c'est ce balai que je vais utiliser en plein dans ta face. Je sais que tu ne peux pas faire ça, mon amour. Hein? Non, sérieusement, docteur, je te le dis, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand tu me prends par surprise. Bien, je sais que tu aimes ça, mais tu prétends juste être une fille sérieuse. Moi, je suis une fille très sérieuse. Je vais à l'église et je prêche. C'est plutôt toi qui essayes de me dérouter. Et en plus, nous sommes au bureau, je ne veux pas de problème. Écoute, personne ne te posera de problème et il n'y a aucune raison de craindre. C'est ce que tu penses? Avec ces fouineuses d'infirmières? Ok, tu veux que je te dise, la semaine passée, cette là, comment elle s'appelle, Sharon, elle nous a presque attrapés. T'imagines à quel point ça aurait pu être terrible? Personne ne nous attrapera. Personne ne nous attrapera. Allons dans les toilettes et faisons ça rapidement. Partir où? Je vais aller nulle part et je ne vais non plus rien faire. Tu peux remarquer que je suis déjà dans tous mes états, hein? Allons faire ça là-bas. J'ai bien dit non. Je n'irai nulle part et je ne vais rien faire aujourd'hui. Écoute, chérie, je vais te donner de l'argent. Et tu sais, tu vas apprécier ça. Oh, docteur, mais Tu en as qu'est-ce qu'il y besoin. a? J'ai dit je ne veux pas. J'ai dit je refuse. Est-ce que c'est de fort? J'ai dit je ne veux pas. Oh. Laisse-moi terminer mon boulot. Chut. Arrête de crier. Tu sais, ces infirmiers vont nous entendre. Allons-y. Allons-y, d'accord. Oh, j'ai dit je veux pas maintenant. Ne fais pas ça. Allons-y, chérie. Mais dis-moi d'abord, comment est-ce que tu vas me donner? Dis-moi simplement le montant que tu Allez, veux. doucement, calme-toi. C'est quelle provocation ça? Et toi aussi, tu es un derrière provoquant. Tu es enceinte. Et tu dis que tu ne sais pas comment c'est arrivé. Je suis très déçue de toi. Tu as pratiqué des rapports sexuels non protégés et tu ne sais pas comment c'est arrivé. Je suis désolée. Ce n'était pas ma faute. Oh non, c'était ma faute. Parce que c'est moi qui prenais du plaisir avec toi. Tu allais avoir des rapports avec je ne sais qui. Ou est-ce qu'on t'a violée? Non. Je n'ai pas été violée. Au début, je ne voulais pas le faire, mais après, je sais pas. Je vois. Ok, bon, calme-toi. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est vraiment une longue histoire. Docteur, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez à m'en débarrasser avant que mes parents ne le découvrent. Ils me tueront. Écoute, je ne peux pas t'aider si tu ne me dis pas ce qui s'est passé. Ok, je vais tout vous raconter. Mais il faut que vous me promettiez que personne d'autre ne sera au courant. S'il vous plaît. Ma chérie, je suis ton docteur. Et dorénavant, je te promets d'être aussi ton ami. Alors, dis-moi qui est le responsable de ta grossesse. Mon beau-père. Quoi? Est-ce que je peux voir le généraliste? Ok, il est là. Prends à gauche, tu verras un bureau au fond du couloir. Oui. Merci beaucoup. Bye. Arrête ça. Excusez-moi. Ça fait longtemps que vous me faites attendre là-bas. Rebecca, que fais-tu ici? Désolé, docteur. Je vous cherchais. Ok, me voici, que veux-tu? Je voulais savoir si vous étiez disponible pour recevoir le prochain patient.
Y a-t-il une urgence? Non, docteur, juste un petit groupe de patients qui sont restés avec des problèmes infimes. Il faut que Dr. Chima gère ça. Je pense que je dois me reposer. Comme tu le vois, mon bureau est en train d'être nettoyé. Les Oui, infirmières... nettoyer, je vois ça. Et où Oui, est Abigail? Étais-tu à l'intérieur quand elle nettoyait la toilette? Ne sois pas stupide. Je suis simplement allé là-bas, lui montrer quoi faire. Désolée, monsieur. Tu as intérêt. Désolée. Ah. Tu vois? Je t'avais averti, mais t'as pas voulu écouter. Hein? Je t'ai dit que je ne voulais pas, je t'ai dit que je ne voulais plus d'un coup. Mais tu réussis toujours à me forcer. Maintenant, cette infirmière Rebecca, elle suspecte un truc. Je connais bien celle-là avec sa grande bouche qui fonctionne comme une radio sans batterie. Elle ira dans tous les quatre coins diffuser sa bêtise. Elle ne nous a pas vus. Elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu, tu dis? Elle n'a rien vu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ton visage n'est pas bon. Baba Djagede, attendez, on tourne à l'autre bureau. Le docteur Tini n'est pas disponible. Tia Mami, merci ma fille. Mais j'espère que vous avez expliqué à votre docteur que vous utilisiez mon corps pour une expérimentation. Ah, Baba, tu nous déranges beaucoup. Tu es vraiment impossible. Qu'est-ce qu'on doit faire pour te satisfaire? As-tu une fois satisfait? Hein? As-tu une fois essayé de me satisfaire? Le moment où tu acceptes de me satisfaire, hein? Toi, tu n'as même pas la force. Toi que je vois, tu vas t'évanouir. Tu as vraiment un problème. Tu peux C'est partir. ça. Viens, regarde. Va chercher de l'eau, du savon et de l'éponge pour venir me laver. Vraiment, toi. C'est pas de ta faute. Oh. Alors, ma chérie, dis-moi. Y a-t-il un problème? Rien. Es-tu sûre? Voilà comment ça se passe d'habitude. Quand ma mère part en voyage de commerce pour Dubaï, il se glisse la nuit dans ma chambre pour coucher avec moi. Je ne sais pas comment le dire à ma mère, je suis morte de peur. Oh mon Dieu. Durant tout ce temps, c'est ce que tu vivais? Ça s'est passé pendant 9 mois. Jusqu'aux 2 semaines passées depuis que je sais que je suis enceinte. Écoute. Tranquillise-toi. Calme-toi. J'ai oublié si elle a dit la deuxième porte à gauche ou à droite. Je pense que c'est celle-ci. Embrasse-moi, chérie. Écoute, Abigail, je ne suis pas encore satisfait. Allons dans les toilettes et continue. Laisse m'emballer, hein? Allez, pour continuer quoi? Je suis en train de me plaindre pour ce qui vient de se passer. Tu veux qu'on remette le couvert? Je n'irai nulle part. Abigail. Oh non, non, docteur, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, non? Personne. Oh, je fermé la porte ou quoi? J'ai dit de me laisser tranquille. Et moi, je ne veux plus refaire cette chose ici. Ah! Et puis d'ailleurs, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Si la matrone entre maintenant et qu'elle commence à m'engueuler, est-ce que tu vas me défendre? Je vais simplement lui dire que tu fais quelque chose pour moi. Ok? Viens t'asseoir. Viens ici. Tu vois ce que tu fais? Tu ne peux jamais être sérieux avec ton travail. Hein? Toujours en train de s'amuser.
Je n'ai rien vu avec monsieur. Peut-être je vais repartir pour revenir après. Non, Baba, s'il vous plaît, entrez. Je suis en train de lui montrer qu'on nettoie sur mon pantalon. Désolé, sous la chaise, sous la table. Bon travail, Sous Abigail. la chaise. Je vois que tu es vraiment occupé par ton travail. Merci, Baba. Je fais de mon mieux. Docteur, la fille là, vous êtes vraiment tranchant. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé à conquérir ce terrain si facilement. Venez, qui vous a même formé? Hein? Baba, je n'ai pas le temps en ce moment pour vos amusements. Si vous n'avez rien d'intéressant à me dire, s'il vous plaît, sortez de mon bureau. Vous voyez, je suis vraiment occupé. Vous êtes occupé, vraiment? Docteur, d'accord? Écoute, Bissola, pleurer ne va pas résoudre le problème. Arrête de pleurer. Il faut vraiment que vous me sortiez vite de cette histoire. Sinon, ma mère et mon encadreur à l'église, ils vont me tuer. Ouais. L'avortement n'est pas une option. Nous ne pratiquons pas ça ici et je te déconseille d'aller pratiquer ça ailleurs. C'est un péché contre Dieu et c'est illégal. Mais je ne peux pas garder cette grossesse. Je ne sais pas ce que je vais dire à ma mère. Je ne sais pas quoi lui dire. Que c'est parce que je couche avec son mari. C'est à ça que tu aurais dû d'abord penser avant de le faire. Et avant tout, est-ce qu'il sait même que tu es enceinte? Oui, je le lui ai dit. Et il m'a donné de l'argent pour l'avorter. Docteur, écoutez, mon beau-père est vraiment un homme très riche. Quel que soit le montant, dites juste votre prix. Vous aidez-moi juste à me débarrasser de cette chose. Je veux Chose? offrir. Tu l'appelles une chose? Non, ma chère. Cette chose, comme tu l'appelles, c'est au fait un être humain qui grandit en toi. Qui n'est pas encore né, mais qui est en vie. Je sais, mais l'inceste, c'est un péché, c'est un acte abominable. Et donc, tu veux couvrir un péché par un autre péché? J'aimerais rencontrer ton beau-père. Tu peux l'emmener ici demain? Je ne crois pas qu'il voudra venir. Je ne pense pas. Et pourquoi vous avez besoin de lui? Toi, ne t'en fais pas pour ça. Toi, fais-le venir ici. Tu m'as entendu? Oui, docteur. C'est bon. Et pour ta mère? Elle est encore à l'étranger. Elle va revenir la semaine prochaine. Écoute, ma chère. Je veux que tu rentres. Garde ton calme. Et mange aussi. Je te verrai demain. Merci beaucoup. Au revoir. Abigail, donc c'est ici là où tu es. Tu t'es cherché partout. Pourquoi? Et c'est pour ça que tu vibres comme si tu étais un groupe Qu'est-ce électrogène? que tu es en train de faire aujourd'hui avec le docteur Ritmi dans la toilette de son bureau? Hein? Oui. Tout va bien là-dedans? C'est quel genre de stupide? C'est exactement ce que tu as entendu. Eh bien, c'est que tu as un problème qui tourne dans ta tête. Et au fait, ça doit être les gens de ton village qui ont gâté ton cerveau pour que tu ne réfléchisses plus bien du tout. C'est quelle question stupide? Tu pensais que je faisais quoi avec lui dans les toilettes? Regardez-moi cette boniche qui n'est rien, même moins qu'une boniche. Boniche? Oui. Toi. Sale? Moins que rien? C'est vraiment sorti de ta bouche ou c'est le diable qui a pris possession de ton esprit? Peu importe. Écoute, laisse-moi t'avertir que ça soit la toute dernière fois que je te vois à côté du docteur Ritmi. Reste loin de lui. C'est mon homme, mon mari en devenir. Alors, c'est le seul que j'ai. Alors fais attention, je te préviens, si tu ne veux pas de troubles. N'importe quoi. Hey! Moi ici. Moi. Donc ce stupide docteur était en train de coucher avec
nous deux pendant tout ce temps? Ah, mais à quoi est-ce que j'ai pensé? Comment t'as pu être aussi stupide, Bégère? Et il n'a aucune honte de me rappeler pour encore aller le voir. Et cette stupide idiote, elle pense que parce qu'elle est infirmière, elle peut me parler comme religion, mais je ne l'en veux pas. Non, mais c'est moi-même que je dois en vouloir. Il n'y a pas de Wahal. Aïe! On verra. Je ne te blâme pas, idiote. C'est parce que tu me vois travailler ici que la foudre s'abat sur toi, tu n'es pas intelligente, idiote. Voilà. Entrez. Vous pouvez occuper ce lit pour le moment. Ce lit. J'espère qu'il n'y a pas eu de mort sur ce lit avant ou... Je ne sais pas, papa. Ceci est complètement contre la procédure médicale. Vous me forcez à violer les règles de mon métier. Je ne vous force pas, parce que je ne suis pas un docteur. Et je sais aussi que caresser une femme de ménage à l'heure officielle de travail est aussi contre la procédure médicale standard. Vous ne pouvez pas me chanter sans preuve palpable. Parce que vous n'avez aucune preuve à brandir contre moi. Je vous fais seulement une faveur à cause de votre âge. Je ne sais pas pourquoi vous refusez d'être admis ici. Point de correction. Vous ne me faites aucune faveur. D'après tout, c'est mon argent que je vais payer pour être admis ici. Et en plus, laissez-moi vous dire, je suis venu ici pour me détendre et prendre plaisir pour un peu de jour. Baba, ici, c'est un hôpital et non un hôtel où les gens vont pour se détendre et prendre plaisir. Voyez vous-même, quelle différence cela fait, hein? Cet hôpital est même mieux, parce que des gens comme vous sont ici, hein, pour prendre soin de moi au cas où les plaisirs veulent me tuer. Baba, je ne sais pas quel genre de plaisir vous avez l'intention de trouver ici, mais vous me mettez vraiment au pied du mur. Quelle raison je vais évoquer pour justifier votre admission? Vous n'avez aucun problème, Baba. Ça fait de vous un docteur, hein? Si vous êtes vraiment un professionnel, trouvez une raison. Vous comprenez? Une bonne raison de m'admettre. Ou bien vous voulez que tout le monde sache comment vous pressez les jumelles sur la poitrine d'Abigail. Un docteur. Oh Dieu. Oh, ça me tient vraiment bien. Qu'est-ce que ces petites filles pensent? Elles ne sont que des ignorantes des fashion. Elles oublient que nous sommes de la vieille école. Oui, entrez. Entrez. Excusez-moi, madame. Oui, Charles. Qu'est-ce qui t'amène ici? Le docteur Rutmi a retenu Baba pour le contrôle, alors je cherche son dossier. Ces vieil homme encore. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas encore avec ces vieil hommes? Pourquoi il fait toujours nous fourrer dans des problèmes dans cet hôpital? Madame, cet homme est un fou. Hein? J'ai comme l'impression qu'on travaille beaucoup les week-ends lorsqu'il est ici avec nous. Mais sa condition n'est pas critique. Mais pourquoi le docteur Rutmi le retient? Je ne sais pas où. Et en tout cas, je n'aime pas ça. Ok, dépose ça là, je vais voir ça après. Tu peux partir. Pardon, mais j'ai une question. Mais qu'avez-vous fait à votre visage? Mon visage? Qu'est-ce qu'il y a avec mon visage? Oh, rien du tout. Oh. C'est juste que je ne vous ai jamais vu avec cette beauté auparavant. Hein? Le make-up a réussi. Vous partez quelque part? Dois-je toujours avoir où aller pour que je paraisse belle? Oh, Ne sais-tu pas que se faire belle est une bonne affaire? oui. Ok, bien. Merci. D'accord, madame. Merci beaucoup.
Bonjour. Bonjour, ma chère. Excuse-moi, demoiselle. Abigail, désolé. Tu nettoies plus mon bureau ces derniers temps, pourquoi? Mais si, je l'ai nettoyé avant que vous n'arriviez. Non, s'il te plaît, viens les nettoyer, ok? Je dois terminer une chambre. Pas grave, dépêche-toi. Docteur Juma, Matron, en fait, j'étais juste en train de vérifier un document ici. vraiment? Ouais. C'est en fait une lettre. Tu en es sûr? Oui. Tu fixais tes yeux sur la nettoyeuse, n'est-ce Oh, pas? non, non, oh, Matron. Regarde, je sais pas pourquoi tu aimes voir les choses différemment. Oh, vraiment? Alors, en quoi est-ce que je peux t'être utile? Ah, tu sais, Viens dans mon bureau. Papa Djegede, que fais-tu ici? Pourquoi tu es surprise? Je suis hospitalisé, non? Hospitalisation, qu'est-ce qui ne va pas avec toi pour qu'on te retienne comme ça, tu es allongé? Le docteur a dit que je dois être admis parce que il me faut une observation interne. Ah, la vraie. Bon, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que tu as attrapé une maladie grave? C'est toi qui vas attraper une maladie grave. Regardez sa bouche. Hein? Entre toi et moi, hein? Qui est qualifié pour attraper une maladie grave? Comment ça? Hein? Qu'est-ce que Toi tu as dont su? les docteurs pressent les pastèques n'importe comment pendant les heures officielles de travail. Que veux-tu dire par pastèque? Hein? Hein? Que veux-tu dire? Laisse pas les pastèques ici. Oh, tu vas arrêter ça, espèce de vieux fou, ça va pas? C'est quoi ton problème? Abigail, je suis content. Je suis épanoui maintenant. Même si je meurs maintenant, hein, je suis épanoui. Ah, la chose est vraiment douce. Oh, Tu vois, hein, maintenant je comprends pourquoi est-ce que Rebecca et l'infirmière Sharon disent de toi que tu es un homme irresponsable. Hein? Tu viens de leur donner raison. tu vois, ces infirmières ne me plaisent pas. Tu comprends? Laisse-moi te dire, c'est parce qu'elles savent qu'elles ne me plaisent pas et que c'est toi seul qui me plaît. C'est pourquoi elles sont jalouses. C'est pour ça que tu te permets de toucher à mon sein sans ma permission. Ah, Abigail, ne sois pas énervée, non? Hein? Je ne savais pas qu'il me faut une permission. Maintenant que je le sais, hein, s'il te plaît, puis-je encore le toucher? Je te jure que si seulement tu essayes, tu n'as rien vu. Parce qu'à tes yeux, mes seins, c'est comme quoi? Comme des jouets qu'on peut toucher n'importe comment pour s'amuser avec. Abigail, je ne suis pas comme ça. Hein? Je n'ai pas l'intention de m'amuser avec tes seins. Je te dis la vérité, je voulais te payer et te récompenser. Mais tu sais, je te souviens, mes enfants, Wale et Lugumi, ils sont tous les deux en Amérique et ils m'envoient des dollars tout le temps. Je vais te gâter avec des dollars. Tu dis quoi? Ouais. Des dollars? Oui, oh. Dis-moi pourquoi on t'a admis ici. Tu as peur? Tu n'as pas vu seulement je vais te Ah, montrer. tranquille. Calme-toi. Hé bébé, vous rentrez déjà? Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler bébé quand nous sommes à l'hôpital, n'est-ce pas? Quelqu'un pourrait t'attendre. Ça m'est égal même si quelqu'un nous écoutait. Ça ne me dérange pas de t'appeler mon bébé. Eh bien, moi, je m'inquiète. Je ne veux pas qu'on chamaille autour de ça. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça bébé. Il n'y a rien de mal à avoir une relation amoureuse. Écoute, Rebecca, je ne veux pas parler de ça ici, maintenant. Ok? Tu sais comment? Les rumeurs éclatent ici comme les feux d'artifice. Ok bien. Je te verrai plus tard à la maison, d'accord? Je pensais que tu seras.
Je veux dire, tu travailles durant le week-end. Par ailleurs, je ne rentre pas à la maison ce soir. J'ai eu une veillée dans notre église. Veillez. Oui, veillée. Toi. S'il te plaît, depuis quand tu commences à aller dans le veillées? Oh, tu veux dire veiller dans un nightclub avec des filles? Je n'ai pas le temps de cette discussion. Pourquoi il me traite toujours de cette façon? Il ne devait pas me traiter de cette façon. Après lui avoir donné tout mon amour. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Infirmière, tu es en train de dormir? Désolée, docteur. J'étais juste en train de me reposer un peu. Tu es sûre que tout va bien? Je vais bien. Je crois que c'est juste les stress du travail que nous avions eu à faire ces week-ends. Je comprends. Heureusement que nous n'avons pas eu d'urgence, sinon ça aurait été terrible. Docteur, on avait vraiment beaucoup travaillé. C'est juste pour ça, je pense. J'espère que les RH en tiendront compte. Oui, oh. Mais dis-moi un peu, où est passé ce petit homme gentil qui a traîné ici? Tu veux dire ce monsieur Babadje Guédé? Il est dans la chambre privée. Pourquoi? Pourquoi il est encore ici? Je ne sais pas, oh. Je ne sais pas pourquoi on le retient jusqu'à présent ici. Bon, je vais aller comprendre ça avec le docteur Otimi. Oh, désolé. Il vient juste de partir il n'y a pas longtemps. Mais j'avais demandé à ce qu'il soit redirigé vers le docteur Otimi. Je crois qu'il a demandé au docteur Thomas de suivre son cas. Oh, ok. Dans ce cas, je vais aller en parler avec le docteur Thomas. D'accord, docteur. Rebecca, Oui? qu'est-ce qui ne va pas encore avec toi? T'inquiète, ma chérie, je veux bien. Tu te guéris là avec quelqu'un? Es-tu sûr? Comme tu le dis, oh. Je dois classer ce dossier. Laisse-moi. Ouvrez ça pour que je trouve proprement, non? Mais arrête, non. Ça suffit. Paye-moi pour ce que tu as touché et je m'en vais. Abigail, tu ne m'as même pas permis de toucher ça à ma satisfaction. Hein? C'est assez. Je ne veux pas qu'une personne entre ici et nous surprenne. Quand je t'ai vu, le docteur. Ce ne sont pas tes affaires. Écoute, Baba, paye-moi mes dollars et je reviens. Viens, comment puis-je te payer pour quelque chose que tu ne m'as pas permis de bien toucher? Je n'ai pas touché au point de satisfaction. Je ne suis pas vraiment satisfait. Hein? Point de satisfaction? Bien sûr. Écoute, hein, Baba, nous avions un accord. Oui. Tu touches, tu payes. Tu m'as déjà touché. Maintenant, donne-moi mes dollars et je m'en vais. Regarde, je t'ai dit, quand je touchais, c'était toi seul qui en as joui parce que tu poussais des cris, montrant que tu avais la pleine satisfaction. Moi qui te touchais, je n'en ai pas pris plaisir. Pleine satisfaction. Ai-je l'air d'une prostituée à tes yeux? Et mais, pour quel travail veux-tu que je te paye le dollar maintenant? Hein? Écoute, vieillard, faut pas jouer avec moi. Oh. Tu me payes mon argent et je vais m'en aller. Je ne veux pas de problème. Ce qu'on va faire maintenant, laisse-moi toucher ça bien, tu vas... Oh, laisse-moi, non? Bien, Baba, donne-moi mes dollars et arrête de me faire perdre mon temps, non? Tu sais quoi? Si tu veux le dollar, approche-toi, on va faire la chose même. Quelle chose? Oh, mais laisse-moi, tu vois pas que la porte est ouverte, que quelqu'un entre nous surprendre? Peu importe si la porte est ouverte, à ce point, tu ne recules pas. La viens. Papa, laisse-moi. Ça suffit, j'ai dit... Qu'est-ce qui ne va pas ici? Abigail, qu'est-ce qu'il y a?
Matron, Dieu va vous bénir. Vous êtes même bien arrivé. Aidez-moi à demander cette fille. Pourquoi elle veut collecter mon dollar? Dollars? Où as-tu vu les dollars? C'est un mensonge, matron. Il m'a promis des dollars et pour ça, il change de langage. Matron, s'il te laisse me le demander. Comment avez-vous donné du dollar à quelqu'un pour rien dans cette période de récession? Quelle est la transaction qu'il y a entre vous deux qui implique les dollars? Je vais vous bénir, aidez-moi le demander, n'est-ce pas? Quel pont ta compagnie de construction a construit pour moi et qui m'obligera à payer en dollars au Nigeria en ce moment? Si tu ne veux pas t'occuper du petit vieux, qui le fera? Le docteur Rotimi est parti pour je ne sais où. C'est toi le seul restant à pouvoir t'en occuper. Ah. Regarde, chérie. Arrêtons de parler de ces vieillards. Et parlons plutôt de comment moi et toi allons passer le week-end ensemble. Toi et qui? S'il te plaît, ne m'appelle plus chérie. Je ne suis pas ta chérie et je ne le serai jamais. Je sais, je comprends que tu es vraiment une femme difficile. Mais je sais comment tu me regardes souvent. Alors je sais que je te plais. On fera un joli couple, tu sais. Dans tes rêves. Écoute, comme tu ne veux pas le recevoir, passe-moi son dossier, comme ça je vais m'occuper de lui. Regarde, non. Cet homme, je ne sais pas. La réalité est qu'il n'y a aucun problème avec lui. Il est venu dans cet hôpital rien que pour troubler la paix des gens ici. Et la dernière fois, j'étais en train de le soigner. Imagine, il m'appelle un docteur junior. C'est parce que tu agis comme un docteur junior. Bon, passe-moi le dossier que je parte. Ok, serre-toi. Prends, serre-toi. Ne me dis pas que je ne t'avais pas averti. Merci. S'il te plaît, alors, c'est comment à propos de ma demande? Quelle demande? Au fait, dîner demain soir. Ah, Oui. c'est pour demain soir. Oui. Merci beaucoup. De rien. Je suis pas intéressée. Merde. Elle est vraiment difficile à avoir. Mais je l'aurai. Mais cette nuit, je ne peux pas être seul cette nuit. Peut-être Rebecca ou Sharon. Non. Abigail, ça sera plus facile. Oui, ça va marcher. Tu devrais avoir honte de toi-même. Tu te bats avec un patient qui est sous traitement à la place de prendre soin de lui. Ne sais-tu pas que ton salaire vient de l'argent qu'il nous paye? Ne le sais-tu pas? Merci beaucoup, Matron. Que Dieu vous bénisse. Peut-être il faut un peu l'éduquer. Elle ne sait pas que tout ce que je paie, c'est en compensation du service qu'elle me rend. Allez, dehors, va faire ton travail. Tu as de la chance que le médecin directeur ne t'a pas attrapé en train de te battre avec les patients. Tu serais viré à l'instant même. Je suis désolée, madame. Présente-le sur tes excuses. Désolée, papa. Je n'ai rien entendu. Oh. C'est comme ça qu'on présente ses excuses aux grandes personnes. Commence par t'agenouiller et puis lui demander pardon. Je suis désolée, papa, Djekete. S'il te plaît, pardonne-moi. Ça, c'est mieux. Maintenant, lève-toi, je t'ai pardonné. Allez pas reprendre ton travail. Merci, madame. Je me demande, qu'est-ce qu'il ne va pas avec cette fille? Hé, Matron, vous voyez, laissez-moi vous dire. On l'appelle exubérance juvénile. Baba, sors les dollars. Où sont les dollars? Matron, quel dollar? Mais les dollars qu'elle voulait avoir chez toi, bien sûr. Baba, attends. Tu penses que je suis entrée dans cette affaire juste pour rien? Semblait exalté, 800 dollars. Matron, alors, Matron, vous savez qui vous êtes? Vous êtes Don Chassi. Elle pense que nous sommes venus ici à Lagos pour accompagner les autres. Allez, fais sortir les dollars. Matron. Je crois que ce sont des vrais billets. Oh. Vous pensez que je vais avoir du faux dollar? Je suis stupide. Pardon.
Papa, ça ce n'est qu'un dollar. Venez, à combien vous attendez-vous? Ah, je pensais que c'était un billet de 100 dollars. Ça c'est moins de 500 naira. Papa, ajoute. Ajoutez quoi? Ajoutez, soit c'est $1 ou $100. Dollar, c'est dollar. D'ailleurs, venez ici. Qu'est-ce que vous m'avez fait et qui m'oblige à vous donner mon dollar? M'avez-vous rendu un service? Servir qui? Toi. T'es servir toi. Venez, non. Allez, laisse-moi. Je ne m'attends pas. Venez, ma Papa, tante. ne joue pas avec moi, je vais te foutre dehors. Le derrière. Sharon. Ma soeur, c'est qu'elle a fait? De toute façon, tu as peint ton visage, t'es toute jolie comme Mamie Wata. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Abigail, tu as encore commencé? Dis-moi, as-tu déjà vu Mamie Wata? Pas besoin de la voir, on nous a dit comment elle est. Regarde comment tu brilles. Avec les... Je dois le considérer comme une insulte ou bien un compliment. Mais c'est pourquoi l'insulte, c'est un compliment. D'accord, merci, Mais merci. sérieux, dis-moi. Pourquoi tu te maquilles? Hein? C'est déjà presque la fin de tes heures de service. Ou tu as un rencard? Moi? Non. Je pars juste à l'église. Hein? Pour une prière. Église? T'es sérieuse? Hum. Et tu as cassé les pinceaux comme ça sous ton visage, formule complète. Qui va aller zoomer sur ton visage cette nuit? Ma sœur. Alors, parce que quelqu'un sort la nuit, hein, alors elle ne peut pas briller. Tu ne sais pas quand est-ce que tu peux rencontrer quelqu'un, non? Tu peux toujours t'arranger. Tu as raison, hein. Tu sais quoi, fallait me dire avant. Comme ça, j'allais me préparer pour qu'on rentre ensemble. Eh Parce que je ne veux vraiment pas vivre des troubles avec ce Baba Djegede cette nuit. Ces embêtements, c'est beaucoup trop. je suis très contente parce que je ne vais pas passer la nuit ici avec lui. Sharon, Hein? je vais à l'arrière du bâtiment. Parce que cet endroit est soudainement devenu trop peuplé. Et tu me connais. Je suis allergique à la place. Ok. Je vais partir avant que tu ne rentres. Prie pour moi, alors. Tu sais que je le ferai. Merci. Bye bye. Faut pas te mêler avec ce genre de filles. Ils sont comme des putes. De quels gens parles-tu? T'inquiète, Jerry. Je réfléchissais à haute voix. Écoute, es-tu sûr que tout va très bien? Peut-être que c'est parce que je vais te laisser seule en shift. Je pourrais toujours changer. Oh, non, tu peux partir. Au moins, j'aurai besoin de ton aide demain, quand je vais sortir. Là, je pense qu'on va déjà dégager ce monsieur qui me dérange beaucoup parce que je ne pourrais pas rester ici avec lui. J'ai vraiment pitié de vous aujourd'hui. Tu veux dire Baba Djegede? Et alors? T'inquiète, ce n'est rien. Je sais comment le mettre à sa place. Je crois que tu vas le finir avec ta bouche qui parle beaucoup. Tu es tellement... Merci, oh, ma chérie, c'est juste pour Dieu. Prie pour moi aussi. Ok, moi je m'en vais déjà. Comment vous vous sentez, monsieur? Ma fille, c'est vous? Vous voyez, mes douleurs dans ma tête, au niveau de mes articulations, ont quitté ces endroits et sont descendues vers le bas. Docteur Rotimi vous avez recommandé de beaucoup vous reposer. Oh, docteur, hein, je vous l'avais déjà dit, hein, ce docteur ne connaît pas son travail. Il m'a seulement abandonné ici et n'est plus revenu. Ne vous inquiétez pas, il va bien prendre soin de vous. C'est un bon professionnel, comme nous tous ici. Et je n'ai jamais rien vu de pro aux yeux de cet homme qui a parlé de professionnel. Hein? S'il vous plaît, traitez-moi. Je vous l'avais bien dit, je suis un gynécologue, je ne pourrai pas bien prendre soin de vous. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'un docteur régulier. C'est vous que je veux que vous me traitiez. Ok, il n'y a pas de problème, je vais prendre soin de vous. Mais quelquefois, je vais commencer à vous envoyer le docteur Jamal pour vous prescrire selon votre maladie. Docteur Juma, Hmm. ce bébé docteur en formation,
Son cas même pire que celui-là que vous appelez routinier ou quoi. S'il vous plaît, il est le seul que je pourrais encore vous envoyer. Parce que moi, je ne m'occupe maintenant que des femmes. Vous voyez, c'est de ça que j'essaie de me souvenir depuis avant que vous n'arriviez. Vous voyez, cette douleur-là dont je me suis plainte à vous, ont quitté ma tête et mes articulations et elles sont descendues dans mon système de reproduction. Vous voyez, donc ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant est de m'aider à le masser. Le masser? Oui. Vous voyez, soit vous le massez ou bien vous envoyez une de vos infirmières pour le masser pour moi. Ah. Je serai bien. Que je me déshabille. Ah, Baba. Pas encore. Hein? Je paie pour les services que vous me rendez ici, non? Je vais seulement me déshabiller et vous allez m'aider à le masser. D'accord? Hé, bel homme, Hé, chérie. toujours en plein boulot. Ouais. Je dois passer en revue tous ces documents avant qu'ils ne soient livrés. Bien. Je veux que nous puissions nous enchanter. Ok. Peux-tu venir peut-être la nuit? Ok, je serai avec toi sans problème. Alors je laisserai la porte ouverte alors. Ok, pas de problème. J'espère que tu ne me feras pas attendre. Oh, pourquoi? Écoute, je suis d'ailleurs plus excité que toi. Ok? À bientôt. Ok, je serai avec toi Ok. bientôt. Sois juste prête pour moi. Maman sera toujours disponible pour toi à tout moment. Ok, Ok, chérie. trop bien alors. À tantôt. Je t'appelle d'ici peu. Papa, Ah. qu'est-ce que tu fais? Donc tu ne dormais même pas. J'essayais de te réveiller. Tu essayais de me réveiller avec la main sous ma jupe? Arrête de crier, non? C'est l'hôpital ici. Est-ce que tu as oublié? Il y a encore des gens dans les chambres d'hôpital. Bon, je vais réveiller tous les malades de cet hôpital si tu ne me dis pas ce que tu recherchais sous ma jupe. Calme-toi. Ne sais-tu pas ce que tu as gardé là-bas? Hein? Ah, Mais c'est toi qui vas me le dire, non? Tu vas me dire ce que tu as gardé sous ma robe que tu es venu pour récupérer. tu vas... calme-toi. Je suis désolé. D'accord? Ne sais-tu pas que je suis emporté par ta beauté? Hein? Tu es la fille la plus belle dans tout cet hôpital. Et c'est pourquoi tu ne fais que m'intoxiquer chaque fois. Hein? Hein? Et c'est donc pour ça que tu étais obligé de fouiller dans mes parties intimes sans ma permission. Et quoi? Après la mauvaise blague que tu m'as faite devant la matrone là-bas? Écoute, Dieu va te punir cette nuit. Tu dis que tu es venu chercher. Qu'est-ce que tu es venu chercher, dis-moi? Écoute, c'est pour ça que je suis venu pour te présenter mes excuses. Ne t'énerve pas. Hein? Je t'ai apporté le dollar que je voulais te donner avant. Tu vois, je te l'ai apporté. Hein? T'es venu t'excuser? Où est le dollar? Il est dans ma poche. Et pourquoi il reste dans la poche? Fais-le sortir, non? Hey! Les dollars Je te jure. dans mes mains. Ouais. Abigail est arrivée. Écoute, tu n'es pas encore arrivé. Hein? Accepte seulement de venir dormir avec moi en haut. Et j'ai peur de dormir là-bas tout seul. Et je vais t'ajouter plus de dollars. Baba, Hein? tu es un homme âgé. De quoi est-ce que tu as peur? Ah, tu dis ça. Tu n'as pas bien compris. Tu vois, ici c'est l'hôpital. Et les sorciers, les sorcières et les mauvais esprits viennent à l'hôpital la nuit pour Oh, opérer. mais non. Il n'y a pas de sorciers, pas de revenants, pas de mauvais esprits dans cet hôpital. L'hôpital que tu vois ici, il est assaini, il est béni, délivré de tout mauvais esprit. Ah, tu ne sais rien. Si tu comprends ce que je dis,
En tout cas, si je veux plus de dollars, je accepte de venir me voir en haut et je vais te donner encore plus. Ouais. Combien? 2. Oui. Oh, allez, vas-y m'attendre. Es-tu sûr que j'aille t'attendre? Ah, tu veux que ces infirmières fouineuses comme Rebecca puissent me trouver ici? Ça, je vais te ça c'est rejoindre. vrai, pardon, ne me fais pas attendre. Oh, pars, Baba, pars. Vas-y. Oh, là. Sharon, bonjour. Bonjour Rebecca, comment était ta nuit? Pas mal. Ça a été, j'ai bien dormi. J'espère que tu avais prié pour moi hier à l'église, hein? T'inquiète ma chérie, j'ai prié pour tout le monde. Salut, comment allez-vous? Bonjour docteur. N'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème entre vous deux? Non, Sharon, tu ne vas pas comprendre. Il n'y a rien. Je t'ai dit que je vais bien. C'est comme si tu n'es pas bien depuis hier. C'était avant son départ. Et maintenant, c'est la même réaction. S'il te plaît, dis-moi exactement qu'est-ce qui ne va pas. Crois-moi, je vais bien. Hein? Ne te fie pas à mon apparence. Je t'ai dit que je vais bien. Ok. Alors, parle-moi à propos de ce monsieur. Il vous avait dérangé toute la nuit aujourd'hui, hein? Celle-là. Oh, celui-là. Celui-là, c'est un cas vraiment très différent. C'était Abigail, qui était entrée là-bas et qui faisait n'importe quoi. Peu importe. Le docteur Rotsmu l'avait aperçu la nuit dernière et a décidé de le mettre dehors aujourd'hui. Comme ça, on va rester calme ici. C'est vrai. C'est du nouveau. Où est-ce que tu l'as vu hier la nuit? Oh, tu l'as attrapé toi-même? Oui. Je l'avais bien vu. Attends un peu. Ils sont restés dans une même chambre. Comment? Hein? Ce que Sharon dit, est-ce vrai? Oh, bonjour docteur. Oh, bonjour docteur Juma, comment ça va? Ouais, je vais bien. Alors, comment étaient les choses la nuit dernière? C'était vraiment génial. Merci de m'avoir couvert. J'espère qu'il n'y a eu aucun incident pendant la nuit. Non. Tout s'est passé très bien. En fait, j'ai juste entendu le son de ta voiture. J'ai décidé de jeter un coup d'œil. Merci beaucoup. Je dois venir très tôt, tu sais. Le directeur médical se présente toujours ici, tous les samedis. Ah oui, c'est ça. En fait, ça m'inquiétait un peu de devoir débarquer au bureau à 7 heures. Tu vois ce que je veux dire, hein? Après tout ce que tu as eu à faire la nuit dernière. Bien. Merci. Cela montre que vous êtes un très bon ami. Comme vous pouvez le voir, je suis ici maintenant. Pas de gueule de bois. Pas de casse de... Alors? C'est vraiment marrant. C'est drôle. En tout cas, je fais de mon mieux comme un enfant de Dieu. Ah, En tout cas, ça va marcher un ah jour. oui, ma chère. Je t'avais vu quand j'arrivais ce matin. Moi, je me rendais dans une alimentation en face de l'hôpital pour acheter un truc. Et je devais descendre de la voiture du docteur Rotsmu, juste avant qu'il franchisse le portail de l'hôpital. Abigail, toi, tes yeux la voient tout dans cet hôpital. Rien ne peut te passer. Ce n'est pas bien, ma Ce n'est chérie. pas ma faute. C'est juste que je me retrouve à la bonne place au bon moment. Mais ce n'est pas que j'avais passé une nuit à cet endroit où... Non, je l'avais juste rencontré en cours de chemin. Et il m'avait accompagné.
C'est vrai, oh. Et il t'a déposé juste avant d'entrer dans l'enceinte de l'hôpital. Écoute, hein, Charo, tu as intérêt à te montrer très prudente avec cet homme-là. Il cherche à sortir avec n'importe quelle femme. Et je suspecte qu'il couche avec l'infirmière Rebecca. Quoi? Je veux dire... C'est vrai? Coucher avec Rebecca. Oui. Ça peut pas être possible. Si, c'est possible. En fait, c'est très possible. Écoute, je connais bien le docteur Otimi. C'est un tireur d'élite. Coureur de jupons chroniques sans scrupules. Boum! Tu tombes. C'est vrai? Oui. Mais comment es-tu au courant de tout ça? Les as-tu déjà vus ensemble? Écoute, ça n'a aucune importance. Que je les ai déjà vus ou non. Toi, tu dois juste faire très attention avec cet homme-là. Ce docteur Otimi, il devient comme un bulldog quand il s'agit des filles. Donc quand tu le croises, cours pour sauver ta vie. Tous ces docteurs... Je ne sais même pas comment les Ah oui, croire. ne crois jamais en ce qu'ils te disent. S'ils te disent de rester, cours. S'ils te disent de courir, alors reste où tu es. Mais qui est-ce que je vais croire? C'est terrible. Il fallait que je te le dise parce que toi, tu es mon ami. Oui, Si tu n'étais pas mon ami, j'allais te laisser, j'allais faire de toi ce qu'il faudra. Abigail, je le ne peux pas voudrais. déranger ton travail. Tu peux continuer, ma chérie. Ok, On fait c'est ça pas- un peu Pas de plus tard. problème. Je répète, sois prudente. Oh. Ce genre d'homme, tu le vois, tu fouilles. Tu m'as entendu ou bien? Abigailo, ça va, je suis fatigué. Abigail, non, laisse-moi me reposer, ne me tue pas, Abigailo. Baba, ça va? Abigail. Baba, réveille-toi. Tu fais un cauchemar. Où suis-je? Es-tu Sans certain? effet. Où suis-je? Tu es à l'hôpital. Qu'est-ce qui ne te va pas? Matron, Abigail, Matron, c'est vous? C'est moi. Sûrement tu as fait un mauvais rêve. Et tu es en train d'appeler Abigail. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te vis en enfer? Non, Matron, c'est Abigail. Cette fille veut me tuer avec le sexe. Quelle Abigail? La seule que nous avons ou une autre? Parlant de sexe, comment elle va te tuer? Désolé, Matron, c'est un rêve. Ce n'est rien, ce n'est qu'un simple rêve. Un rêve. Donc toi tu continues toujours à voir ce genre de rêve. À ton âge, tu es vraiment corrompu. Matron, où est-ce que vous l'avez lu? Quel dictionnaire vous a dit que pour l'homme d'avoir un rêve sexuel, c'est un rêve inutile, Chaque rêve est le reflet de tes pensées. Tu pensais avoir le sexe avec Abigail avant ton sommeil. Attendez, et vous, après ça, qu'est-ce qui vous concerne? Vous êtes Abigail? Ou bien vous voulez que je le fasse avec vous Si tu maintenant? cherches la personne qui va te tuer, pas moi. Tu veux m'essayer? Tu veux m'essayer pendant que tu n'arrives pas à gérer une ordinaire Abigail dans ton rêve? Matron, ce n'est pas question de taille. Je jure Dieu, si je m'occupe de vous, vous allez divorcer votre mari. Baba Djegede, si je te prends, tu mourras à la minute qui suit. Tu mourras. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entendu mon nom être cité. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Demande à ton amour de rêve. Il te dira. Baba, tu es corrompu. Mon Dieu. Baba Djegede, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous parliez de mon nom? Je vous ai entendu parler de Abigail, mon nom. félicitations. Félicitations. Je viens de découvrir que votre matron là est une sorcière. C'est une sorcière. Et toi, tu es un fantôme. Oh, allez, Biko, laisse-moi, je vais nettoyer cet endroit. Je vais retourner dormir après. Bonjour, Missola. Ravie de te voir encore aujourd'hui. Bonjour, docteur. J'avais vraiment besoin de venir ici. Si tôt le matin, j'ai besoin vraiment de votre aide. Alors, où est ton beau-père? Je t'avais demandé de venir avec lui aujourd'hui. Oui, je lui ai dit, mais il a refusé de venir. À la place, il veut m'emmener dans un autre hôpital pour l'avortement.
J'ai vraiment eu très peur, c'est pour ça que je me suis présentée. Quoi? Mais qu'est-ce qui ne va... Je veux même prendre la police pour arrêter cet homme. Mais je n'ai aucune preuve pour aller là-bas. Et tu ne fais rien. Allez, je vous en prie, s'il vous plaît, docteur, écoutez-moi. Il faut que vous m'aidiez. J'ai énormément confiance en vous. Je sais que vous pouvez faire quelque chose contre ça. Il suffit que vous me prescriviez un médicament assez efficace pour que je... Ma chérie, peu importe les cure-tâches ou les médicaments, l'avortement, c'est l'avortement. Je ne peux pas arrêter une vie. Je ne peux pas le faire. Et je t'ai déjà conseillé. Tu ne peux pas aller quelque part pour faire cet avortement. Mais je ne peux pas avoir ce bébé. En aucun cas, je peux avoir ce bébé parce que ma mère me tuerait. Veux-tu offenser Dieu et plaire à ta mère? Dieu lui comprendra. Il est miséricordieux pour toujours. C'est sûr qu'il comprendra. Mais c'est ma mère ici le problème. Il faut que vous me compreniez. J'ai été compris. Et j'insiste aussi. Je veux que tu aies ces Je n'aurai bébés. pas cet enfant. Je peux faire encore mourir. Reviens ici. Arrête d'être stupide. Ils sont là. Reviens ici. C'est quoi même ceci? La tasse n'est même pas pleine. Baba, Docteur Rotimi, vous pouvez imaginer ce que vos gens me donnaient comme petit déjeuner? Hein? 4 tranches de pain, un œuf et l'eau chaude. c'est le petit déjeuner normal, Baba. Même à ton âge, on ne devait pas te donner de l'œuf. Alors, que devrait-elle me donner? Si je veux manger l'œuf dans ma maison, docteur, hein, je peux bouillir une demi-douzaine. Je vois pourquoi vous venez toujours ici. Vous avez besoin de moins de cholestérol dans votre système. Raison pour laquelle vous devez réduire votre consommation d'œufs. Vous avez encore commencé, hein? Vous voyez, vous aimez trop confondre les gens. Vous me dites ce que vous venez de dire. Cholestérol. Hein? Baba, cholestérol. Cholestérol. Cholestérol ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Vous voyez, nos arrière-parents, s'ils veulent manger l'œuf, hein, ils mangeaient beaucoup d'œufs. Et ils ont vécu plus longtemps et plus fort que nous tous qui sommes ici. Baba, le cholestérol est une substance qui peut bloquer les veines sanguines quand c'est beaucoup dans le sang, ce qui peut entraîner des complications cardiaques. Et le cholestérol peut se trouver dans l'œuf et dans d'autres aliments gras. Oh, cela veut dire que l'œuf peut causer l'hypertension? Quelque chose du genre. Au moment où la veine sanguine est bloquée, cela mènera finalement à une pression artérielle élevée. Et c'est l'hypertension, comme vous le savez. Et cela peut conduire à un AVC ou à une crise cardiaque. Et ça, c'est quand l'une des veines sanguines est endommagée. Docteur, vous voyez? Merci. J'ai compris. Vous voyez, si c'est comme ça, hein, dites-leur de venir prendre leur bagage. Je ne suis plus intéressé en ce petit déjeuner. Vous me comprenez? Supplie-les pour moi. Dites-leur de me trouver Amala et Wedou, Uchpegiri, hein? Qu'elle cherche la fiance sauvage. Vous voyez? Ou plutôt Egbe. Vous connaissez ça? Qu'elle me serve ça, Baba, hein? je suis sûr qu'il n'y a aucun de ces mets dans la cuisine. Mais ne vous inquiétez pas, hein? Je vais vous libérer ce matin afin que vous rentrez chez vous et mangez ce que vous désirez. Ochio, libérer quoi? Aucun démon ne peut me libérer de cet hôpital jusqu'à ce que je suis prêt pour partir moi-même. Baba, Hein? pourquoi vous faites ça? Vous savez qu'il n'y a rien de mal avec vous. Ou vous voulez me créer des problèmes? Docteur Rotimi, point de correction. Je ne vous crée pas de problème. Désormais, comprenez une chose, que mon hospitalisation dans cet hôpital n'est pas gratuite. Hein? Je paie pour tout service que vous me rendez. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, la réalité est que je suis en train d'éviter mes 2 femmes. Si tu les vois, l'une d'elles est comme un bulldozer. Hein? Je ne peux plus les supporter. Ce sont des fauteuses de troubles. Je ne veux pas encore mourir. C'est pourquoi je suis ici. Alors, ne me harcelez pas. Rendez-moi tout service qu'il faut et donnez-moi la facture. Je vais payer. Il y a le dollar, il y a l'argent. Hein?
Allez leur dire de me chercher ce que je veux. Ah ah. Allez-y, non? N'importe quoi. Isola, tu dois vraiment croire en moi. Et si tu partais le faire et que tu trouvais un problème sérieux avec toi ou carrément la mort, tu n'auras personne à condamner que toi-même. Mais comment vais-je affronter ma mère quand elle découvrira le responsable de ma grossesse? Laisse-la découvrir la vérité. Je sais que c'est un très grand problème qui peut même dissoudre son mariage. Mais c'est mieux qu'elle sache le genre d'homme qu'elle a marié. Elle me haïra, ou voire même elle me tuera. Elle revient quand de Dubaï? Ce vendredi, mais j'ai parlé avec elle à midi. Bien. Attendons alors son retour. Tout ça est vraiment de sa faute. Mais je ne peux plus retourner dans cette maison. Mon beau-père fera de tout son possible pour me débarrasser de cette grossesse. T'inquiète. J'ai une solution. Viens avec moi. Docteur! Docteur, aïe ma tête. S'il te plaît. Désolé, hein. Mais docteur, c'est encore qui c'est là? Est-ce que ça va? Ça va mieux maintenant? Docteur, je sais pas. Regardez un peu ma tête. Hein? J'ai cogné ma tête contre le sol. Vous êtes sûr que je n'aurais pas problème mon cerveau? Mais cette fille au juste c'est qui? Et pourquoi est-ce qu'elle font comme ça? Vous êtes sûr qu'elle n'a pas le VIH ou l'Ebola? Écoute, relève-toi et continue ton travail. Attends-moi, j'arrive. Je vais m'occuper de la fille. Elle ne peut pas courir d'ici. Je dois la suivre. Attends-moi. On se revoit un peu plus tard. Oh! C'est quel genre de Wahala à cette heure-ci, hein? Oh! Je commence à en avoir marre de tout ce qui se passe dans cet hôpital. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Oh, mais un instant. Et si elle a la syphilis? Ou la tuberculose? Non, ça doit être quelque chose de pire. Du genre, le VIH ou l'Ebola, oui. Qu'est-ce qu'elle a comme ça pour me pousser? Est-ce moi qui l'ai provoqué? Comme je venais de le dire, tu vas rester ici jusqu'à ce que ta mère revienne de Dubaï. On va appeler ton beau-père un peu plus tard pour lui dire de ramener tes effets ici. Docteur, je sais qu'il sera contre mon séjour ici. Il voudra me forcer pour m'emmener dans un autre hôpital. Il ne va pas le faire. Tu n'es pas un mineur. Tu vas insister que tu veux te faire traiter ici. T'inquiète pas pour le frais, je vais m'en occuper. Merci, docteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abigail va prendre soin de toi, ok? Merci encore, vous êtes si gentil. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Abigail, Docteur, prends bien soin de cette fille, ok? Je te vois plus tard. merci. Pardon? Tu peux venir t'allonger. Oui. J'ai pas tellement besoin de ce lit en ce moment. Je suis pas malade. Hein? T'es pas malade? Mais pourquoi alors est-ce que tu es hospitalisé ici? Ah! C'est compliqué. Je ne vais pas comprendre. Qui t'a dit ça? Écoute. Moi, je comprends très bien les histoires compliquées, à moins que tu gardes silence. N'est-ce pas toi la fille qui m'a poussée dans le couloir il n'y a pas longtemps? J'en suis très désolée. S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Ça va. Dis-moi alors qui te pourchassait? Personne. J'ai pris peur suite à ce que le docteur avait dit. Ah! Et qu'est-ce que le docteur avait dit? On a découvert le VIH dans ton sang?
sans effet. Comment peux-tu dire ça? Je n'aurai jamais le VIH. Amen. Amen. Mais quel est le problème alors? Hein? Est-ce qu'ils y ont vu la syphilis? Ou la gonorrhée? Ou encore le staphylocoque? C'est très compliqué, tu ne pourras pas comprendre. Tu veux vraiment pas me le dire, hein? Écoute, moi je suis infirmière. De toute évidence, je finirai par savoir c'est quoi ton problème. Depuis quand? Je croyais que tu étais qu'un agent sanitaire. C'est pour ça que tu me regardais de haut. Ah, ce n'est pas ça. Eh bien, pour ton information, je suis infirmière auxiliaire en stage. C'est vrai? Dans ce cas, je vais tout te dire. Mon nom est Bissola. Ma copine. Je suis infirmière Abigail en stage. Enchantée. Je sais que c'est toi, l'innotable. Comment tu vas? Je vais bien. Que fais-tu? J'étais en train de faire les rapports médicaux pour le médecin directeur. En fait, Mais tu sais retiens que... que je ne serai jamais occupée pour toi. Mon gars, T'es vraiment sûr qu'il viendra demain? il sera là. Il a probablement déjà arrêté à l'hôpital. Tu sais quoi? La chaleur de ton corps m'a beaucoup manqué. Ça fait très longtemps et c'est pas bien. Allez, mon gars, laisse-moi. N'est-ce pas que tu en as déjà profité beaucoup? Tu ne me laisses pas dormir. Je me réveille à tout moment la nuit. Je peux jamais me lasser de toi. Hmm. Je ne savais pas que tu étais si sucrant. Comment tu le sauras? Toi qui étais tout le temps en train de courir derrière ces bonnes. Non, c'est pas vrai. Comment tu vas, non? Je ne vois que toi ici. Tu sais quoi? Tu n'as encore profité de Vraiment? rien, c'est T'es que tu sûr? saches. Oh, Jésus! Rebecca, que veux-tu? Rien du tout. J'étais venue vous déposer des fiches des patients d'aujourd'hui. Dépose ça et sors. Rebecca, reviens ici. Qu'est-ce que tu viens de voir? Je n'ai rien vu. Oh. Rien. Il laisse que ça reste comme ça. Je ne veux entendre aucune chose du genre. Compris? Très bien, maman. Ah, désolé, docteur. Oh, regarde. Attends. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce bien que tu m'appartiens? Viens ici. Becky, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sembles comme avoir vu un monstre. Oh, j'ai rien vu. Je me demande pourquoi les médecins hommes sont aussi volages. Tu parles toujours à propos du docteur Rotimi. Dis-moi, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Celui-là même, c'est le pire de tous. Il est obsédé par les femmes. Mais ce n'est pas à lui que je me réfère. Alors, de qui parles-tu? Docteur Jumal? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce que je sais est que quand il s'agit de femmes, tous les docteurs dans cet hôpital ne sont pas dignes de confiance. Becky, je te trouve vraiment étrange dans ça, oh. Et maintenant tu parles encore en parabole. Mais dis quelque chose, non?
Sharon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tu as juste besoin d'ouvrir tes yeux, tes oreilles et comprendre les choses par toi-même. Ok. Je te dis la vérité, ma chère. C'est pour ça. Franchement, je te mens pas, c'est vrai. Je savais que vous seriez ici à ne rien faire, alors que je suis en haut là-bas, personne ne s'occupe de moi. Baba, qu'est-ce que tu veux? Laissez-moi vous dire, hein, vous voyez, dans tout cet hôpital, c'est seule Abigail qui est une bonne personne. Elle seule. Oh, Baba, s'il te plaît, ne viens pas ici nous insulter. C'est quoi le problème? Je veux voir Abigail. Qui s'occupe même de celle-là? Je ne sais pas où elle est, juste dis-nous ce que tu veux. Baba, Abigail est quelque part en train de régler un problème très Elle fait sérieux. quoi? Qu'est-ce que tu veux exactement qu'on fasse pour toi? Je veux qu'elle vienne me faire quelque chose. C'est tout là pas un nom. Quand on parle du loup, Baba, Abigail. bon après-midi. Que fais-tu en bas? Je leur demandais seulement d'après toi. Et ça montre que tu es la fille véritable de ton père. C'est sûr, oh, il n'y a pas de bâtard dans notre famille. C'est vrai. Je veux te dire quelque chose. Ok. Je veux que tu me fasses quelque chose. Et je ne veux pas le dire devant ces mouches de poche. Eh mon Dieu, Charo, toi qui s'inquiétais de lui, regarde. Je ne peux plus jamais le faire, s'il te plaît, je t'en prie. Papa, viens, on part, il n'y a pas de temps à perdre. La mouche de coche est très vite reconnue. Et je suis très sûre, tout au fond d'elle, sa conscience la torture. Ça le tue. Allez, on part. Pardon, allez-y. Qui est ce téléphone? Sharon, tu as entendu ce qu'elle vient de m'appeler? As-tu entendu? Mais Becky, je n'ai pas entendu mentionner ton nom. Vous devez me dire ce qui se passe entre vous deux. Parce que depuis hier, vous avez des réactions un peu bizarres. Moi? Tu sais que je ne peux rien avoir avec cette pute et voleuse de mari, non? Rebecca, qu'est-ce que tu appelles voleuse de mari? Je crois que ce n'est pas à moi que tu dis ça. Non, ce n'est pas toi. Comment je peux tenir ce genre de langage à ton égard, non? C'est mieux. Parce que si j'entends quelque chose, c'est pareil. Tu verras. Désolée. Je vous en prie. De quoi parlait-elle? En fait, qui est qui dans cet hôpital? Non, qu'est-ce qui se passe ici? En tout cas, je ne comprends plus rien ici. Petite amie, tu sais quoi? Tu comprends? Il n'y a personne à qui je peux me fier dans cet hôpital, sauf toi. Je veux voir un peu. Abigail, regarde. Depuis que tu m'as laissé le matin, tu n'es plus revenu pour me voir. Ce n'est pas bien, non. Assieds-toi, je vais te dire quelque chose. Papa, affiche-moi la paix. Tu veux recommencer? Il est beaucoup trop tôt pour ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Regarde, j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu me fasses quelque chose. Assieds-toi, je vais te l'expliquer. De l'aide. Mais que veux-tu que je fasse pour toi? Tu vois, la nourriture que vous servez dans cet hôpital, ça ne me plaît pas. Alors, je veux que tu commences à cuisiner pour moi. Et qu'est-ce qui va pas avec la nourriture? Tu es béni. Par exemple, le matin, ils ont apporté du pain et du thé. Et l'après-midi, ils ont apporté du ligname et du haricot. C'est quoi ça? Sommes-nous en prison? Mais papa, c'est une alimentation équilibrée, non? C'est pour votre bien. Il n'y a rien. Pour la santé. Il n'y a rien d'équilibré sur cette nourriture. Et c'est exactement pourquoi j'ai besoin de ton aide. Et quelle genre d'aide? Je vais te donner de l'argent. Tu vas aller au marché acheter de la nourriture, venir préparer pour moi. En tant que qui? Ta femme ou ta fille? Laquelle des deux? Peu importe, ça peut être n'importe quoi. Tu comprends? Comme tu es bien dans le lit, je suis sûr que tu seras aussi bien dans la cuisine.
Écoute, Baba, si c'est la raison pour laquelle tu m'as fait venir ici, tu ferais mieux de me laisser partir. C'est quoi ces bêtises? Ne t'énerve pas, d'accord? T'inquiète, laisse ça. Ce que je dis est que je veux que tu commences pas à me préparer de différentes nourritures. Et de quel repas parle-t-on? Tu es béni. Tu connais Amala. Enya. Les Occidentaux l'appellent Inyam Pilé. Oui. Foufou Eba. Avec différentes viandes comme Okoto, Ebori, Chaki, Fuku, Edo. Viens souvent. Tu connais Igbe, escargot. Tu comprends? Tu vas acheter tout ça et préparer pour moi. Tu as fini? Ah non. Tu n'as qu'à appeler ta femme pour qu'elle te prépare tous ces repas. Tu veux jouer avec moi? Abigail, viens. Mais qu'est-ce qu'il y a, non? Discussion et tu t'en Mais vas. pourquoi est-ce qu'on discute? Mais écoute, j'ai beaucoup de travail à faire. Laisse-moi partir. Mon Dieu. Que puis-tu faire pour plaire à cette fille, non? Je sais que je l'ai eu. Je l'ai eu dans mon rêve. Mais comment vais-je la voir dans le physique? Ah, Abigail, tu ne vas pas échapper. Peu importe si je dépense tous mes dollars sur toi. Voilà, à te le commis. Ils vont m'avoir plus de dollars. Mais cet hôpital, si je n'étais pas, je ne partirai pas. On verra. Rebecca, que veux-tu? Tu es en train de m'éviter depuis le matin. Pourquoi tu me traites de cette façon? Que veux-tu dire? Tu me traites comme s'il n'y avait rien entre nous deux. Comme si je n'existais pas. Rebecca, voici le genre de problème que je n'aime pas. Tu es toujours très présomptueuse. S'il te plaît, vas-y. Ça, c'est exactement ce que tu m'as dit hier. Tu me renvoies comme si je ne présentais rien pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Ah. Rebecca, tu ne m'as rien fait. Je veux que nous gardions cette relation strictement professionnelle quand nous sommes au bureau. Je peux te poser une question. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Vas-y. Tu fais aussi l'amour à Abigail? Rebecca, ne sois pas ridicule. Pourquoi cette impression? Tout simplement parce que j'étais avec elle dans les toilettes l'autre fois pour lui montrer là où elle doit nettoyer. C'est pourquoi tu as rapidement conclu que je lui fais l'amour. N'est-ce pas que c'est pour ça que tu m'as mis sur la toilette pour me faire l'amour? Je ne veux dire que tu es moins chère, non? Ne dis plus jamais. Ne le dis plus jamais. Encore. N'importe quoi. Est-ce qu'elle vient de me gifler? Hé, Rebecca, viens par ici. Puis-je te parler un peu? Tu es... Oh, laisse-moi. Vous les docteurs, vous êtes tous pareils. Des chiens. Des chiens arrachés. N'importe quoi. Qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce qui est drôle? Ah, Pourquoi vous êtes revenu? mais pourquoi ne devrais-je pas revenir? Dégagez-vous d'ici. Ah, oh, docteur, tu sais que ces infirmières sont belles, mais elles peuvent devenir folles, très folles. Et surtout lorsque tu les triches avec leurs collègues. De quoi parlez-vous? Oh non, docteur, tu sais très bien de quoi je parle. Hein? Tu sortais déjà avec une infirmière et tu sors également avec Abigail. Vous devez avoir perdu la tête. Et je vois que vous n'avez rien d'intéressant à faire avec votre temps que d'écouter des ragots des adolescentes. Ah ouais, en fait, monsieur, tu es plus âgé que moi et plus expérimenté étant docteur. Mais crois-moi, nous les faisons tous. Et je sais reconnaître celui qui fait ce que je fais. Je ne suis pas en concurrence avec toi. Oh, Je sais que tu aimes les plus âgés. Comme Matron par exemple. Tu es surpris? Je reconnais les jeunes qui imitent mes pas.
Tu es vraiment un champion, monsieur. Ça, je l'avoue. Dégagez. Dégagez de mon bureau. Dégagez. Dégagez. Je dis dégagez. Idiot. Vous ne voulez pas faire face à ce que vous avez appris à l'école de médecine. Ma seule et l'unique gynécologue. Tu m'avais abandonné comme ça, ce n'est pas bien, non? Hein? C'est parce que je ne sois une femme? Je ne vous ai pas abandonné, je vous ai dit que vous étiez déjà libéré d'ici. Les docteurs m'avaient dit que vous étiez déjà libéré. Libéré? Laissez celui-là. Je vous ai dit que le docteur là ne connaît pas son travail. Comment libérer un malade qui n'est pas encore rétabli? Vous, malade? Vous qui êtes fort comme un cheval? Ah, cheval que... Ne vous trompez pas, ou bien c'est parce que je me promène. C'est exactement ça. Si vous étiez malade, vous devriez être sous les lits maintenant. Vous voyez, je ne suis pas seulement en train de prendre de l'air frais. Je suis en train de faire un peu d'exercice. Hein? D'ailleurs, vos infirmières là ne savent pas comment s'occuper de quelqu'un. Elles ne sont pas venues me voir. Hein? Particulièrement celle-ci qui se tient auprès de vous comme une poule électrique. Docteur, c'est un patient qui est menteur. Excusez-moi. Comment vont-elles prendre soin de vous pendant que vous les insultez à tout moment? Je n'ai même pas besoin d'elle. Hein? Vous savez quoi? Abigail, la meilleure de toutes les infirmières dans cet hôpital. Ah. Il n'y a pas de problème, monsieur. Laissez-moi aller prendre soin de mes patients. Vous irez d'abord. Vous irez vous occuper d'eux. Mais je veux que vous veniez m'examiner. Parce que je veux confirmer si je peux encore marquer des buts comme les joueurs de 18 ans et autres. Vous jouez au football? Ah! Allez vous renseigner auprès de mes femmes, les deux femmes. Hein? Elles vous diront comment déchirer de tous les angles. Ah! Vous êtes marrant, monsieur. Je vous verrai un peu plus tard. Ah! Docteur, pas que je suis amusant. Je vous dis, si vous donnez le privilège et l'opportunité, je vais marquer des buts. Ah, Papa Djegede, tu es un homme très dangereux. Alors, tu as appelé ton beau-père? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bien. Et alors ta maman? Ne t'inquiète pas pour ça, il faut juste leur dire ce que je t'ai demandé de dire. Jusqu'à ce que ta mère ne revienne de Dubaï. Comme ça, nous allons trouver une bonne solution. De rien. T'inquiète à propos, ça va très bien se passer. Rêver. La façon dont tu regardes comme si quelqu'un t'a enceinté et a vu la maison. Quel est le problème? Papa, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour te voir là. Pardon, je te prie. Désolé, je suis seulement concerné par la façon dont tu renfloues le visage comme une chèvre qu'on amène au marché. Papa, tu me cherches des problèmes, mais je vais finir avec vous si vous continuez. Viens, tu as foutu de troubles. Tu n'as même pas de respect pour les anciens. Hein? J'essaie seulement de t'aider. Merci. Je n'ai pas besoin de ton aide. Prends ton aide et va avec. Va-t'en avec ton aide. C'est par force. Chien. Tiens toi-même. J'irai chercher mon Abigail. Viens, où Abigail? La plus belle, la plus jolie, la plus gentille. La meilleure de toutes les infirmières dans cet hôpital. Je m'en vais la chercher. N'importe quoi. Abio! Abi! Mais sérieusement, regardez-moi cette bêtise. Soudainement, Abigail est devenue la femelle qui satisfait tous les mâles qui sont ici. Je suis là. Je verrai ce qui va se passer. J'attends voir ce qui va se passer. Les sottises. Abigail, pardon Abigail, c'est quoi ça?
Abigail, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu fasses quelque chose de très important. Regarde, si c'est l'argent que tu veux, j'en ai pas. Je ne donne pas mon argent aux gens que je ne connais pas. Je ne veux pas de l'argent. Ça concerne mon boulot. Je veux changer de boulot. Tu veux changer ton boulot. En quoi? Tu sais, à l'origine, je suis venue ici pour un stage d'infirmière. Mais la matrone avait dit qu'il n'y avait pas de poste vacant à part agent de propreté. Et moi, j'étais tellement désespérée que j'étais obligée de le prendre. Alors, en quoi cela me concerne? Je veux devenir une infirmière. Comme Rebecca ou Sharon. Alors, va rencontrer Matron, c'est elle qui s'en occupe. C'est exactement là où ça calme. Et c'est pour ça que je suis venue vers toi. Tu sais, j'ai remarqué que tu étais particulièrement proche de la matrone. Et je suis sûre que tu peux m'aider à lui parler. De quoi parles-tu exactement? Attends, Rebecca t'en a parlé, c'est ça? Rebecca ne m'a absolument rien dit. Je t'ai vu de mes propres yeux avec la matrone. Ok, je verrai ce que je peux faire. Merci. Mais tu dois d'abord me rendre un service. Promets-moi que tu le feras. Qu'est-ce que tu veux? Toi, Vraiment? je veux que tu sois tout à moi seul. Écoute, Abigail, tu es la plus jolie fille dans cet hôpital. Merci pour le compliment. De rien. Toi, fais d'abord exactement ce que je t'ai demandé. Ensuite, je vais considérer ta requête. Considère que c'est déjà fait. Merci. Ça marche. Et toutes deux vous restez pendant de longues heures en train de parler. Et les patients commencent à se plaindre. Et vous ne leur accordez pas l'attention qu'il faut. Ce n'est pas vrai, Nursing. Nous faisons très bien notre travail ici. Vraiment. Madame, qui est exactement ce patient qui se plaint dans ce sens? Parce que nous sommes juste à deux ici et on ne saura pas satisfaire à tous leurs besoins au même moment. Exactement. On le fait très bien ici. Ok. Et j'avais appelé à propos il y a quelques jours maintenant. Bien. Ce problème a été résolu. Nous avons décidé d'ajouter une infirmière de plus pour renforcer l'équipe. Waouh! Comme ça, elle s'occupera spécialement pour ceux qui sont tellement impatients des natures. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bien, d'accord. On est content pour ça. Je crois qu'il n'y a qu'un patient qui peut vous dire ce genre de choses. Papa Djigede. Il me nerve. En tout cas, je le déteste beaucoup. Je l'aime pas. Oh. Toi aussi. C'est Baba, c'est un cas très différent. Je n'ai jamais vu qui aime autant l'hôpital dans ma vie. S'il vous plaît, madame, quand est-ce que cette nouvelle infirmière va commencer à travailler? Aujourd'hui. Wow. En fait, elle a déjà commencé. Infirmière Abigail, viens s'il te plaît. Voyons voir un peu. Quoi? Abigail, ça, c'est une blague ou pourquoi? Waouh, Abigail. Vraiment, tu es toute belle. Ça a changé. Infirmière Abigail, désormais. Ah, c'est ça, infirmière Abigail. Tu es toute belle dans ta tenue. Oui, Abigail. Oui, madame. Je pense que tu feras bien ton travail. Bien sûr, madame. J'ai confiance en toi. Bien sûr, madame. Alors, ne me déçois pas. Non, madame, sûrement pas. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas vous Ok, décevoir. félicitations. Merci beaucoup, Joins-toi madame. à tes collègues. Merci. Infirmière Abigail, je suis contente pour toi. Abigail. N'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Ah, vas-y, Elle va pas amuse-toi, gâcher ma ma joie, celle-là. chérie. Ah. Ça te va. Je t'en Infirmière prie. Abigail, quoi.
Je suis venu pour te saluer. J'espère que tu vas mieux. Tu vois, je suis un malade de l'autre chambre. Je suis venu pour t'encourager afin que tu te rétablisses vite. C'est pourquoi je suis venu pour jouer avec toi. Désolé, pour prier pour toi. Je ne suis pas une malade, alors fiche-moi la paix, j'ai pas besoin non plus de prière. Donc c'est toi. Je ne savais pas que c'est toi. Autrement... je ne savais pas que c'est une chalanga comme toi. Et sinon, je n'allais pas venir. Viens. De quoi même souffres-tu? Baba, laisse-moi. Attends un peu. C'est comme c'est une maladie sexuellement transmissible. Baba, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas dormir avec toi, alors laisse-moi. Je ne veux pas qu'on vienne me dire que j'ai manqué du respect à un homme âgé. S'il te plaît, va-t'en, laisse-moi tranquille. Ne crie pas, oh. Je m'en vais déjà. Arrête de crier sur tout le monde. Baba, mais que fais-tu ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dieu merci. Il vient d'entrer ici pour commencer à m'accuser après. Donc tu peux mentir comme ça? Oh, ça ne te sied pas, oh. Baba, toi aussi, comment ça se fait que tu te retrouves ici? Demandez-lui, oh. Infirmière Abigail, demande-lui s'il te plaît. Je suis seulement venu pour voir comment elle se portait. Et tu es un docteur? Baba Djegede, reste tranquille. Sauve-moi, oui. Abigail, tu es maintenant une infirmière. Non. Rectification. Désormais, tu dois m'appeler infirmière Abigail, dans le respect de tout le protocole qui va avec. Merveilleux. Ça me plaît. En tout cas, nous allons le célébrer. Oh. Baba, s'il te plaît, tu dois sortir. Nous voulons traiter notre patiente. Allez, Baba, sors. Je partais avant que vous ne veniez. Chalanga, sois vite rétabli. Afin que tu ne mettes pas les pieds dans la bouteille. T'as compris? Baba, va-t'en. Pars, allez, bonne nuit. C'est encore quoi avec ce papa? Je me demande. Non, mais imaginez-vous, il est énervant. Il est venu ici pour appeler Chalanga. Qu'est-ce qui te fait rire? Et que veut dire Chalanga? Baba va tuer quelqu'un. Chalanga veut dire une grande toilette. Il le parle tout le jour. Ah, ma soeur, faut pas le suivre. Ne suis pas. Oublie-le. Ne le suis pas, s'il te plaît. Sois calme, hein? Oh, excuse-moi, docteur Bourreau de cœur. Félicitations. Tu as donc fait ça pour te venger de moi, n'est-ce pas? Je te prie de m'excuser. Tu t'adresses à moi. Qui d'autre est ici? Bien sûr que c'est à toi que j'entends de parler. Maintenant, écoute, Rebecca. Laisse-moi t'avertir. Reste loin de moi. Ne me dis pas après que je ne t'ai pas averti. Ne va pas loin en manquant de respect à ma personnalité. Tu as déjà fait les cures, alors je ne serai pas surprise de tout ce que tu peux faire. Peu importe, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis enceinte. De quoi parles-tu? Tu es enceinte? Oh, félicitations. Cette grossesse est de toi, docteur Rodney. Et tu ne peux pas le nier. Tu as perdu la tête. Rebecca, je dis que tu es folle. Je suis bien consciente de tout ce que je t'ai dit. Je porte ton bébé. Et tu ne peux pas nier le fait que tu couchais avec moi. Waouh, waouh, waouh. Docteur Rotimi, donc ce que j'ai entendu est vrai? Je t'avais demandé et tu avais nié. Écoute, Sharon, ne fais pas attention à cette fille, ok? Elle est certainement confuse. Tu es confuse. Oh, Sharon, il voulait aussi sortir avec toi. Cet homme est vraiment un chien affamé. Docteur Rotimi, tu m'as menti. Tu m'as vraiment déçu. Ah, Dieu. Non, Sharon, je ne t'ai pas menti. Ne l'écoute pas, ok? Elle ne dit que de n'importe quoi, absolument des bêtises. Enlève
ta main sur moi, n'importe quoi. D'accord? Tu couchais avec nous toutes et tu blagues avec notre intelligence. Je te condamne pas. Je me condamne moi-même pour avoir écouté tes mensonges stupides. Bien. Je t'assure que je vais te combattre avec toutes les armes dont je dispose. Même si cela me coûtera les yeux de la tête, je le ferai pour te venger. Et je le ferai aisément. N'importe quoi. J'ai reçu des gifles de mes infirmiers. Docteur Ultime, pourquoi? C'est du sang. Sauvez-moi, oh, hey, viens là. Il y a quelqu'un qui meurt ici. Oh, Abigail, viens où, venez. Oh, Dieu. Hey, lève-toi, viens. Hey, lève-toi. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sola, tu m'entends? Sola, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Il est malade. Mon Dieu, attends de perdre Sola. Sola, tu m'entends? Sola. Sola, s'il te plaît, vas-y, appelle le docteur Chining, fais-la venir vite. Depuis quand tu as l'audace de m'envoyer, allez, va les prendre toi-même, avec ta sale bouche. N'importe quoi. Idiote. Allez, fous-moi la paix. Des troubles. Tu es Allez, très méchante. réveille-toi. Hein? La fille, la meurt ici et tu as encore le culot d'insulter ta Eh, collègue. Baba, arrête-toi là, s'il te plaît. Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce qui te concerne ici? Viens m'aider à le suivre. Oh, je suis votre collègue S'il te ici, plaît, n'est-ce non? pas? Viens m'aider. N'importe quoi. Yeah. Ah, cette fille-là, tu crois, oh? Elle est lourde, oh. Elle pèse aussi beaucoup. Ces genres de choses ne sont jamais arrivées avant dans cet hôpital. Jusqu'à ce qu'une certaine vaurien utilise sa malice pour devenir infirmière. Certainement, elle a donné à la pauvre fille des médicaments, les médicaments qui ne convenaient pas, sans parler de sa bassesse d'esprit et de son incompétence. Bien, Rebecca, j'espère que tu ne fais pas allusion à moi. J'espère seulement que tu ne fais pas allusion à moi du tout. Ah. Heureusement qu'il y a des témoins ici qui peuvent témoigner si, en parlant, je me référais à quelqu'un. Becky, est-ce que tu dois dire ce genre de choses maintenant? Hein? Au lieu d'être en prière pour que cette fille guérisse. Hé, allez, arrête là. Une autre voleuse de mari. Je vais finir avec vous, une après l'autre. N'importe quoi. Rebecca, tu es très méchante. Bien dit. Viens. Pourquoi les gens qui sont pélébés comme toi sont toujours méchants et égoïstes? Hein? Es-tu né un week-end? Ou bien ta mère vendait du poisson quand elle est enceinte? Juste arrête-toi là. Hein? Pardon, juste respectez votre âge. Ce n'est pas à vous que je parle. Pardon, n'ouvre pas ta bouche à ce qui ne te concerne pas. Ah, doyen. Viens, que vas-tu faire si je ne m'occupe pas de mes propres affaires? Hein? Je répète, que vas-tu faire si Papa, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Hein? Surtout qu'il ne faut pas permettre à cette stupide, inutile fille de te parler comme elle veut. C'est toi qui es inutile, Abigail. Faut pas la laisser. C'est toi qui es folle. Putain. Faut même pas échanger avec elle. Allez, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi le problème? Vous reprenez avec vos bêtises. Vous voulez que le docteur vous mette tous hors de la salle d'attente? Vous ne savez pas rester calme. Nous sommes très désolés, madame. S'il vous plaît, comment va Bisola? Matrone, pardon, comment va-t-elle? J'espère qu'elle n'a pas dit adieu. Pardon, madame, comment va-t-elle maintenant? Elle a survécu, mais elle a juste perdu sa grossesse. Hey! Alléluia! Dieu soit loué, Dieu soit loué. Après tout, c'est seulement l'eau qui a coulé, mais le contenu n'est pas brisé. Hey. Alléluia. S'il vous plaît, je ne veux plus entendre de bruit. Loué soit l'Éternel dans ses bienfaits. Fille méchante. Loué soit l'Éternel dans ses méchante. Hey! N'importe quoi. Tiens! J'ai envoyé la police pour arrêter ton beau-père. On a découvert que la boisson qu'il t'avait envoyée était un poison très puissant.
Et aussi la nourriture qu'il t'avait envoyée comme provision. Il a quand même confessé chez la police. Ses intentions étaient d'éliminer vous deux, toi et ton bébé. Il sera puni par rapport au meurtre qu'il a eu à commettre. Dieu merci. Merci. L'homme là est très méchant. Hein? Après avoir enceinté sa propre nièce, hein? Il voulait encore terminer sa vie. L'être humain est devenu très méchant dans ce monde. Ah. Vraiment, hein? Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à Dieu. Docteur Jojo Ala et le docteur Otio se sont battus pour que tu t'en sortes. Merci à eux, et particulièrement à Baba et à l'infirmière Abigail. Merci à toi. T'inquiète, ma fille, hein? Ma prière pour toi, hein, est que tu te rétablisses très vite. Baba, je suis désolée de t'avoir mal parlé. Je suis désolé aussi de t'insulter, de t'appeler par des noms. Je suis très désolé. Bisola. Tu es en forme maintenant. Et ne permets plus jamais à quelqu'un de te rabaisser. Merci. Ta mère nous a informé qu'elle est déjà en route. Merci encore à tous. J'ai hâte de voir ma mère. Ne t'en fais pas, nous sommes tous ici pour toi. Bisola, Bisola. Belle fille.